Donc ce soir, on est à nouveau dans notre petit livre de proverbes qu'on utilise en général une fois par mois. Et on va voir ensemble un manga qui illustre un proverbe, une expression fréquemment employée en japonais. Donc on va avoir le manga entièrement écrit en japonais et derrière on aura les explications, comment l'utiliser, etc. dans la vie de tous les jours. Donc ça risque d'être intéressant, ça peut être potentiellement plus élevé que votre niveau actuel, auquel cas c'est pas grave du tout. Vous verrez qu'il y a des mots faciles que vous allez reconnaître. Et puis, si vous êtes vraiment débutant, et ben profitez-en pour travailler vos kanas. Ce sera déjà pas mal, je pense. Et puis voilà, chacun adapte à son niveau, c'est comme d'habitude. Alors, voici le programme de ce soir. On va voir ce proverbe. Donc on va lire ensemble, on va le décortiquer, et ensuite nous verrons le manga qui illustre ce proverbe. Et en dessous, nous aurons une partie d'explication, donc l'origine du proverbe, comment ça s'utilise, est-ce qu'il y a d'autres proverbes qui veulent dire la même chose, etc. On va regarder tout ça. Déjà, ce que je vous propose, c'est que nous lisions ensemble le proverbe. Alors, il est un petit peu long, en fait c'est une phrase, carrément. Je pense qu'il y a des choses que vous allez reconnaître dedans. Donc je vais zoomer pour qu'on puisse bien avoir les furigana, mais déjà peut-être que visuellement vous reconnaissez certains kanji, notamment celui-ci, qui est vraiment dans les kanji débutants, et également celui-là. Peut-être qu'il y en a d'autres que vous connaissez, auquel cas tant mieux. Mais je pense qu'au moins ces deux-là, ça c'est un chiffre, ça c'est un nombre. Et effectivement, on est page 67 pour ceux qui ont le livre, merci de le rappeler. Ok, alors je zoome, comme ça on peut regarder ensemble la lecture, tout ça. Donc le proverbe en lui-même, il se prononce Sen ri no michi mo ippo yori hajimaru. Est-ce que vous aviez reconnu Sen, qui est donc 1000, c'est le nombre 1000. Et ici, on a le kanji de ichi, qui est donc le chiffre 1. Donc ça parle de nombre ici. Est-ce que vous reconnaissez d'autres choses? Peut-être le mot michi qu'on voit assez fréquemment. Michi, c'est le chemin, la voie. Et ici, effectivement, on a le verbe hajimaru, qui est donc quelque chose qui commence. Ici, c'est le verbe intransitif, ça se commence. Ça commence. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu le reste de la phrase et puis voir quel sens ça a. Donc déjà, sen est accompagné du kanji ri. Alors ça, c'est vraiment pas un kanji fréquent, en tout cas de nos jours. La clé en elle-même, oui, mais le kanji tout seul, pas trop. En tout cas, en tant que ri, sa lecture ri, c'est en fait une ancienne unité de mesure dont on ne se sert plus trop de nos jours, qui correspond à environ 3,9 km. Donc en gros, c'est 4 km. Un ri, c'est environ 4 km. C'est une ancienne unité de mesure chinoise qui est ensuite arrivée au Japon. Et voilà, ça permettait de mesurer en fait des distances, tout simplement. Donc, sen ri, donc c'est 1000 ri, on va appeler ça comme ça, parce qu'on n'a pas d'équivalent en français. Donc en gros, ça fait 1000 fois 3,9 km et des brouettes. On va dire en gros 4000 quoi, 4000 km. Donc sen ri 1000 ri no michi, donc un chemin de 1000 ri mo ippo. Ici, ippo, ce kanji-là, peut-être que vous le connaissez, c'est le kanji de aruku, arukimasu, qui veut dire marcher. Et là, on est sur un compteur, le compteur des pas, le nombre de pas. Donc, ippo, c'est un pas. Ippo yori, je vais revenir dessus, sur cette particule, hajimaru, se commencer, débuter. Donc, à votre avis, si je dézoome, maintenant qu'on a vu un petit peu ce que ça veut dire, est-ce que vous voyez quel sens ça peut avoir? Donc un chemin de 1000 ri aussi, un pas, hajimaru, ça commence,
Ouais, c'est ça, Armel, dans ce sens-là, hein. Un chemin de 1000 lits, donc de 4000 kilomètres, commence aussi par un pas. Et donc ce fameux Yoli, qu'est-ce qu'il vient faire là? Yoli, si vous l'avez déjà vu au niveau GLPT5, normalement vous connaissez cette particule en tant que par rapport à. C'est la particule qu'on utilise pour faire des comparaisons. Par exemple, France wa Nihon yori, la France par rapport au Japon, oki desu, elle est plus grande. Donc yori, elle a bien ce sens de par rapport à. Mais yori veut aussi dire autre chose. Donc là, c'est un usage un petit peu plus formel. Là, dans ce sens-là, il faut l'avoir comme kara. C'est le point de départ. Donc, yori, c'est à partir d'un pas. Ippo yori hajimaru, ça commence à partir d'un pas. Et donc, cette particule yori dans la vie de tous les jours, là, à l'heure actuelle, quand est-ce que vous allez l'utiliser dans ce sens-là? Quand vous écrivez notamment des lettres, des courriers, des messages formels, on va dire, yori, c'est de la part de. Donc quand vous écrivez une lettre, typiquement un courrier, je sais pas, à n'importe qui, un ami japonais ou quoi, vous allez mettre donc à telle personne est, la particule est, donc le destinataire à destination de, en direction de, et vous allez mettre votre prénom ou votre nom, donc par exemple Sophie Yori, de la part de Sophie. Donc yori, dans ce sens-là, il a la même signification que kara, la provenance. Je sais pas quelle est l'expression qu'on utilise en français pour dire ça, mais c'est vraiment, en fait, tout long chemin commence par un premier pas. En fait, du moment que vous avez un long truc à faire, eh ben, faut faire un premier pas. Faut bien partir de quelque part, quoi. Donc voilà ce que veut dire ce proverbe. Donc on va voir comment on l'utilise en japonais, est-ce qu'il y a des subtilités, etc. Et est-ce qu'il y a d'autres proverbes qui veulent dire la même chose. Donc je vais zoomer, on va regarder les premières bulles du manga, je vais me pousser. Ok, donc on va lire ensemble la première bulle. Donc on est toujours dans notre histoire de pâtisserie, tout ça, hein, ça se passe dans une pâtisserie. Et donc là, on a la chef qui va dire quelque chose. Ici déjà on voit que c'est une bulle un petit peu formelle, donc on nous donne le contexte. Vous pouvez essayer de lire avec moi. Je commence en haut à droite. Aruhi, ookina shigoto ga maikomimashita. Aruhi. Hi, ça c'est un kanji et un mot vraiment important quand on est débutant. C'est le kanji du jour, du soleil. Donc aruhi, c'est un beau jour. Il y a un certain jour. Okina shigoto. Ça pareil, tout ça c'est des mots importants quand on est débutant. Hein. Oki, c'est tout ce qui est grand, avec le kanji de grand. Shigoto, c'est un travail, une tâche. Donc okina shigoto, un gros travail, un gros boulot, une grosse tâche. Ga maikomimashita. Ça, par contre, c'est un verbe plus avancé, vous n'êtes pas du tout obligé de le retenir. Donc, c'est le verbe maikomu, qui veut dire survenir, arriver. Donc, un beau jour, il y a un énorme boulot, une grosse tâche qui est arrivée à la pâtisserie. Et donc, on va découvrir ce que c'est. Donc là, on a la chef qui annonce ça. Vous pouvez essayer de lire avec moi. Minna, yoku kiite. Minna, yoku kiite. Normalement, si vous avez déjà un niveau N5, il n'y a pas de difficulté ici. Donc, minna, c'est vous tous, hein, tout le monde. Yoku kiite. Kiite, c'est le verbe kiku, donc écouter. Hein. Ici, c'est un ordre. Kiite, donc elle n'est pas police, pas kiite kudasai, c'est écouter. Et yoku, c'est bien. Donc, écoutez bien, tout le monde, écoutez bien ce que je vais dire. On va passer donc à la bulle suivante. Essayez de le lire avec moi. Donc chacun lit en fonction de ce qu'il connaît. Nanto, 10段ケーキの注文です。なんと、10段ケーキの注文です。Là-dedans, est-ce qu'il y a des choses que vous reconnaissez? J'espère que au moins le mot keiki, ça vous parle en katakana. Et éventuellement le mot chumon.
注文です. Ça, c'est un mot important quand on est dans un restaurant au Japon. Oui, c'est ça, vous avez trouvé, bravo! C'est ça, c'est une commande d'un gâteau de 10 étages. Exactement. Donc,注文, c'est une commande, comme quand vous passez commande au restaurant. Donc, c'est une commande, 注文です. Une commande de quoi? Donc, keiki, un gâteau. 10 dan. Le dan, c'est le même dan que dans kaidan, les escaliers. Et dan, en fait, c'est tout ce qui est marche, étage, degré, tout ça. Enfin, vraiment, on monte comme ça, un étage après l'autre. Donc, 10 dan, c'est 10 étages. 10 marches, en fait, hein, 10 paliers, si vous voulez. Et le nanto, ici, on va pas vraiment le traduire en français, mais c'est juste pour insister un petit peu sur ces propos, quoi. C'est, en fait, c'est une commande d'un gâteau de 10 étages. Waouh! Rien que ça. Donc on imagine le boulot que ça peut représenter pour les pâtissiers. Et là, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, dernière bulle ici. Zairyo wa chūmon shite aru wa. Zairyo. Ça, normalement, les élèves N4 dans la leçon 1, c'est un mot que vous connaissez, puisque la leçon 1 de la formation Objectif GLPT 4, le thème, c'est la cuisine. Donc, qu'est-ce que c'est Zairyo? Yes, ils sont tous au taquet. Bravo. C'est ça, ce sont les ingrédients. Les ingrédients dont on a besoin pour une recette. Donc, zairyo wa chūmon, là c'est le même qu'au-dessus, hein, commander. Chūmon shite aru wa. Ici, c'est la forme en te arimasu. Donc, c'est quelque chose, c'est un état, mais qui a été fait dans un certain but. Donc là, en fait, elle dit que les ingrédients, ils sont déjà commandés, hein, ils sont commandés. Et le wa, la particule wa à la fin de la phrase, c'est un peu l'équivalent de yo, mais plutôt féminin. Donc ici, elle insiste sur ses propos, voilà, c'est j'ai déjà commandé les ingrédients. Donc, elle a déjà commandé les ingrédients pour ce gâteau. Que va-t-il se passer? Alors, je vais me repousser un petit peu, je vais me mettre là. Comme ça gêne pas. Ici, on peut lire... vraiment une bulle, hein, c'est plutôt c'est un mot qui vient décrire un peu la situation. Dossari. Bam. Dossari. Pas sûr que ce soit un mot que vous ayez déjà entendu. Dossari, c'est quelque chose qui est vraiment... Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. C'est un truc genre en abondance, quoi. C'est blindé. Donc effectivement, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de farine. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œufs. Donc il y en a plein. On a le garçon qui dit « Kore zenbu » Donc kore, ça, ceci. Zenbu, la totalité, tout. Kore zenbu, ça c'est genre tout ce qu'il faut pour le gâteau, quoi. Et ici, on a la jeune fille qui ne dit pas vraiment quelque chose, hein, c'est plutôt une onomatopée, goku. Donc goku, c'est l'onomatopée quand on boit comme ça, quand on avale à grande gorgée. Donc je pense ici qu'en français, ce serait traduit par gloops. C'est vraiment ce... Il s'étouffe un peu, quoi. Ah ouais, ok, il y en a beaucoup. Un peu le gloops. Donc, ici, il y a une tonne d'ingrédients. Et qu'est-ce qu'on va en faire de ces ingrédients? On a donc la chef ici qui nous dit « Senri no michi mo ippo yori hajimaru no yo. Mazu wa ichidan zutsu tsukurimashou. » Donc là, ici, c'est le proverbe qu'on a vu au tout début. Hein. Senri no michi mo, donc un chemin de 1000 ri. Également, ippo yori hajimaru, ça commence par un premier pas. Le no yo à la fin, c'est pour insister sur ses propos. Donc, en gros, elle essaie de les rassurer en disant même les longs voyages, les longs chemins commencent par un premier pas. Et donc, ici, est-ce que vous avez compris la deuxième partie de la bulle? Mazu wa ichidan zutsu tsukurimashou.
Je pense que là, c'est pareil, il y a des mots que vous devez connaître ici. Donc, mazu. Mazu, c'est tout d'abord, dans un premier temps, en premier. Ichidan, donc un étage, une marche, un palier du gâteau, comme vous voulez. Zutsu, c'est donc, on va en prendre un, et ensuite un autre, etc. Donc là, en premier, on va en faire un. Tsukurimasho, donc c'est le verbe tsukuru, tsukurimasu, fabriquer, créer, et la forme en masho pour dire faisons ça. Donc en premier, eh ben, fabriquons déjà un étage, ce sera déjà pas mal. Et ici, en fond de bulle, on voit qu'il y a marqué Tonikaku tsukuro. Donc tonikaku, c'est, bon bah, en tout cas, dans tous les cas, tsukuro, fabriquons. Donc, en gros, ils se mettent au boulot. Ok, bon bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on y va. C'est bon, ça rentre dans l'écran. Ouais, parfait. Je vais me mettre là et je me pousserai à la fin. Alors, on va commencer par ce qu'il y a tout à droite. Donc, c'est la même catégorie que d'habitude dans les proverbes. On commence avec imi. Imi, donc c'est la signification. Ça, c'est un mot important qu'il faut retenir. Donc, imi, c'est le sens, la signification d'un mot, ou ici d'un proverbe. Donc, on va le lire ensemble. La phrase est longue, on va déjà la lire une première fois et ensuite on va la décortiquer. Donc, essayez de le lire à voix haute avec moi. Je vais essayer de ne pas lire trop vite. Donc, on y va. Donna ni ookina shigoto ya mokuhyou demo mazu wa mijika na tokoro wo jikkou suru koto kara hajimaru to iu koto. Je relis une deuxième fois un tout petit peu plus vite. Donna ni ookina shigoto ya mokuhyou demo mazu wa mijika na tokoro wo jikkou suru koto kara hajimaru to iu koto. Donc ça, c'est l'explication du proverbe. Donc ça veut dire Donc maintenant, on va essayer de comprendre ça. Vous avez déjà situé un petit peu ce que veut dire ce proverbe, mais on va décortiquer la définition. Donc, donna ni ookina shigoto. Ookina shigoto, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est un gros travail, une grosse tâche à accomplir. Et donna ni, ici, c'est pour dire vraiment qu'importe à quel point elle est grosse, quel que soit ce grand travail, cette grosse tâche à accomplir. Shigoto ya mokuhyou. Mokuhyou, c'est un objectif, un but. Donc un objectif de vie. Donc shigoto ya mokuhyou, donc un travail, une tâche ou bien un objectif. Ici, le ya, c'est la particule qui énonce une liste, mais qui n'est pas exhaustive. Donc, en gros, on parle voilà, de travail, de tâches, d'objectifs, ça peut être d'autres choses. On a parlé tout à l'heure de l'apprentissage du japonais, hein, c'est pareil, ça rentre dans les objectifs, c'est un apprentissage. Faut bien commencer par quelque part. Donc, en gros, qu'importe, hein, quelle que soit la grosseur, on va dire, qu'importe quel gros objectif ou bien tâche c'est. Donc le démo, ici c'est pas le démo dans le sens mais cependant, c'est vraiment la forme en te-mo, donc même si, un peu bizarre à traduire comme ça en français, mais en français je dirais qu'importe quel que soit qu'importe si c'est un gros objectif, une grosse tâche, quelle que soit cette grosse tâche ou objectif à accomplir, eh bien, mazu wa, donc en tout premier, au début, hein, mijika. Ici, le mi, ça fait référence au corps, et chika, donc là il prend des tenten, mais ça vient bien de chikai, qui veut dire proche. Donc, mijika na, c'est un adjectif en na. Mijika, du coup, ça veut dire vraiment proche de soi.
Donc ça peut vouloir dire soit quelque chose qui est familier, donc avec lequel on se sent familier, on connaît bien, ou bien littéralement proche de soi, un truc qui est proche physiquement. Donc mijikana tokoro, un lieu, un endroit, mais tokoro peut aussi être un lieu, c'est pas forcément un lieu concret, réel dans la vie, c'est pas forcément, je sais pas, une ville, une maison ou quoi. Ça peut être un endroit, mais imaginaire. Donc si on prend l'apprentissage du japonais comme objectif, il n'y a pas de lieu physique dans lequel vous allez forcément vous rendre. Le premier endroit, en fait, la première étape, c'est effectivement d'apprendre déjà un kana. Donc ce premier endroit, donc qui est proche de vous, hein, eh bien, on va d'abord commencer par là. Donc, au jikko. Ici, jikko suru, on a le kanji de la vérité et le kanji de aller, donc de mettre un peu en action. Jikko suru, c'est le fait d'exécuter. Donc, on y va, genre pour de vrai, quoi. Ça y est, on met en exécution quelque chose. Donc, jikko suru koto kara. Donc, on part de là. On part du fait de mettre en exécution, donc en tout premier, il faut bien commencer par quelque part, donc on commence par quelque chose qui est proche de nous, donc si on prend l'exemple du japonais, hein, si on connaît rien du tout, on va prendre un kana déjà, on va commencer par là. Et donc, koto kara hajimaru, donc on commence par là, toyu koto, donc ça veut dire le fait de nanana. Donc ce proverbe-là, ça veut dire le fait de commencer par mettre en exécution en tout premier quelque chose qui est proche de nous ou voilà, qui est pas, en fait, dans le sens qui est pas éloigné. C'est-à-dire que si, je sais pas, si vous connaissez rien du tout au japonais et que vous voulez commencer par lire un texte comme celui-là et le comprendre, c'est compliqué. Alors que juste apprendre le kana a, le hiragana a, c'est déjà un petit peu plus abordable. Et donc ça, eh bien, quel que soit votre objectif ou votre tâche à accomplir. Ok, donc on va passer à la deuxième catégorie, qui est la catégorie habituelle, hein, c'est yurai. Donc l'origine de ce proverbe. Donc ça c'est intéressant parce que la dernière fois on avait parlé de Confucius, et là cette fois on va parler de Lao Tzu. On est à fond dans les penseurs chinois. Alors, je vais lire avec vous la phrase qui va jusque-là, en fait, hein, déjà. Après, là, on a une citation. Donc, Mukashi no Chugoku no Shisoka ga kaita Roshi no naka ni. Donc là, on a quelque chose. Senni no kou mo Sokka yori hajimaru. Donc là, on a l'explication de tout ça. To aru koto kara. Donc en fait, l'origine de ce proverbe, mukashi, autrefois, il y a longtemps, mukashi no Chugoku, la Chine, ça c'est un mot important, Chugoku, no shisoka. Celui-là, on l'avait déjà vu, ce petit mot, hein, shisoka. Shiso, ce sont les pensées. Ka, c'est un spécialiste. Donc un spécialiste de la pensée, c'est un penseur. Shisoka, un penseur de Chine, de la Chine d'autrefois, donc un penseur d'il y a fort longtemps en Chine. Ga kaita, donc qui a écrit Roshi. Et alors là, je vous avoue que ça m'a un peu brain, parce que en fait, Roshi, c'est le nom japonais de Lao Tzu, donc qui est ce penseur qui a écrit ça. Mais apparemment, en japonais, c'est aussi le nom abrégé de ses écrits. Alors, je suis pas du tout spécialiste là-dedans, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Mais en gros, Roshi, c'est Lao Tzu, et c'est aussi le nom de ses écrits. Et après, il y a plein de numéros différents. Là, je crois que celui-là, c'est le numéro 65, quelque chose comme ça. Enfin, là, on rentre dans les détails, ça ne nous intéresse pas trop aujourd'hui. Donc il y a un penseur chinois qui a écrit donc Roshi, donc c'est Roshi lui-même qui a écrit ça. Nonakani, donc à l'intérieur de ce Roshi qu'il a écrit, eh bien,
il est écrit donc Senri no kou mo sokka yori hajimaru. Donc c'est quasiment la même chose. Senri no kou, donc kou ici c'est le kanji de aller, donc en fait c'est un autre moyen de dire un voyage, un périple, quand on avance donc de 1000 li. Mo sokka. Alors sokka, en fait c'est les mêmes kanji que Hashimoto. Hashimoto que vous connaissez peut-être plus comme mot, moi je connaissais pas trop la lecture en sokka. Je connais plus Hashimoto, qui est donc un pas, là où on met les pas en fait, où on met ses pieds. Donc quand vous entendez dans le train Hashimoto ni go tsui kudasai, attention à la marche, attention à là où vous mettez les pieds. Donc en gros, un voyage, un trajet de 1000 li, eh bien, commence par un pas en fait, par marcher. Et donc ici, on a entre parenthèses un petit peu cette... je pense que c'est l'explication, on va regarder ensemble. Donc, Toi michi nori demo, mazu fumidashita ippo kara hajimaru toiu koto. Donc, on explique ce qu'on vient de dire ici, c'est encore la même chose, mais Toi michi, enfin Toi michi nori. Donc Michinori, c'est pareil, c'est un chemin ou une distance, un trajet. Donc toi, loin, éloigné, ça c'est un adjectif important. Toi, loin. Toi, Michinori demo, donc même sur les chemins éloignés, donc même sur les distances éloignées, les longs trajets. Mazu, donc en tout premier. Fumidashita ippo, donc le un pas, le premier pas en fait. Fumidashita, c'est se mettre en marche. Donc c'est le premier pas en fait que tu vas sortir. Eh bien, kara hajimaru. Il faut commencer par lui. Donc on commence par le premier pas sur lequel on se met en marche, même pour les longs trajets, pour les longs périples. Voilà ce que veut dire donc ce proverbe. Ok, donc là on a fait la deuxième catégorie qui était donc yurai, l'origine. On va passer à cette catégorie donc onaji, donc des proverbes qui veulent dire la même chose. Donc ici on a quelques proverbes qui veulent dire vraiment la même chose, donc en gros c'est juste d'autres manières de tourner la même phrase. On a senri no kou mo sokka yori hajimaru. Donc ça c'est ce qu'on a vu, ce qu'il y avait écrit chez Lao Tzu. Donc un voyage un voyage de 1000 li commence par un pas. Senri no michi mo ippo kara. Donc ça c'est la version plus courte, il n'y a pas le verbe hajimaru. Donc ça commence avec un premier pas. Donc les longs voyages commencent avec un premier pas. C'est vrai qu'en français, on ne peut pas faire une phrase sans verbe, mais en japonais, on comprend. C'est sous-entendu. Et puis sinon, il y a une version plus courte avec hyaku. Hyakuri no michi mo ippo kara. Donc là, au lieu d'avoir 1000 ri, on a hyakuri. Donc un voyage de 100 ri et non pas de 1000 ri. Commence par un premier pas. Voilà. C'est juste des petites variantes, quoi. Ok, on va passer à la catégorie Tsukai dokoro. Donc, les points d'usage, comment est-ce qu'on utilise ça dans la vie de tous les jours? À quoi ça peut vous servir? Donc, on va lire ça et après on lira l'exemple et je pousserai ma tête. Donc ici, on nous dit Tassei dekiru ka douka fuan ni omou kimochi o furuitataseru toki ni. Alors, il y a quelques mots qui sont compliqués ici. On va les expliquer. Tassei dekiru ka douka. Donc déjà, tassei dekiru, tassei suru. Ici, c'est dans le sens accomplir quelque chose, arriver à faire quelque chose. Donc on a la notion de dekiru avec le potentiel, le fait de pouvoir faire quelque chose ou pas. Donc tassei, c'est arriver, c'est un achèvement.
Donc, tasser, dekiru, pouvoir achever quelque chose. Dekiru, kadoka, est-ce que oui ou non on va réussir à accomplir ça, à achever ça. Donc ici, cette forme en kadoka, ça c'est du GLPT4. Bon, si vous êtes au N5, vous pouvez le mettre de côté pour le moment. Hein. C'est est-ce que oui ou non on va réussir à achever ça. Fuan ni omou kimochi. Donc kimochi, c'est un sentiment, un ressenti. Fuan, c'est le contraire de tout ce qui est anshin, donc être apaisé. Fuan, c'est être anxieux. Hein. Littéralement, ça c'est le kanji de tout ce qui est négatif. Et ici, on a le kanji de la sécurité. Donc on se sent anxieux, on se sent pas en sécurité du fait de... est-ce que oui ou non, je vais réussir à achever ça. Donc fuan ni omou kimochi. Donc on est dans un ressenti qui pense qu'on est anxieux de pas savoir si oui ou non on va réussir à faire notre truc. Donc kimochi o furui tataseru toki ni. Donc toki ni, c'est dans un moment où, nanana. Et donc furui tatsu, donc sans la forme en tataseru, mais juste furui tatsu, c'est reprendre courage, vraiment se redonner ce petit coup de boost en mode bon, je sais pas si oui ou non je vais y arriver, mais allez, je reprends courage et on va justement, on va se dire bah, il faut bien que je commence par quelque part. Donc c'est vraiment cette notion de allez, hop, on s'y remet. Et donc ici, furui tataseru, ici c'est du causatif, donc c'est faire reprendre courage à quelqu'un. Parce que du coup, tu peux te le dire à toi-même, mais tu peux surtout le dire aux autres. Quand tu vois, justement, comme là, les deux jeunes qui étaient en mode on va peut-être pas y arriver, faire un gâteau à 10 étages, c'est chaud. Et du coup, leur chef, elle leur a dit ça pour les secouer un petit coup, les faire reprendre courage. Donc, on va commencer par un premier pas. Donc, on l'utilise quand on veut faire reprendre courage à quelqu'un lorsque il doute en fait, il est un peu anxieux de savoir si oui ou non il va réussir. Hop, on lui dit ça. Ok, bah écoutez, je vais pousser ma tête et on va regarder la dernière catégorie. Je vais me mettre là. Donc on arrive ici avec le kanji de rei, un exemple. Donc un exemple d'usage de ce proverbe. Ici on a des paroles, donc on a quelqu'un qui dit quelque chose. Et la personne, qu'est-ce qu'elle dit? Natsuyasumi ni takusan no shukudai ga dete, unzari da kedo, mazu wa kono waku no 1問目を解こう。千里の道も一歩より始まるっていうね。言うしね。Ok, il y avait un petit chi. Ça marche. Alors, ici, la personne, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, natsu yasumi, natsu l'été, yasumi les vacances, donc natsu yasumi les vacances d'été. Natsu yasumi ni takusan no shukudai. Shukudai, ce sont les devoirs scolaires, les devoirs à la maison. Donc, beaucoup de devoirs, ga d'été. Donc, on s'est pris plein de devoirs, quoi. Il y a plein de devoirs qui sont apparus, quoi, qui sont arrivés. Donc on nous a sorti plein de devoirs pendant les vacances d'été. Et du coup, unzari. Unzari dakedo. Unzari, c'est le fait d'être pas content, en fait. C'est le fait de bouder un peu, ça me saoule. Franchement, c'est chiant, quoi. Donc, unzari suru, vous pouvez le mettre avec le verbe shimasu. C'est vraiment en avoir marre, en avoir ras-le-bol. Ça peut être bouder aussi. C'est vraiment, voilà, ça me saoule, quoi. J'en ai assez. Donc, j'en ai trop marre parce que, y a plein de devoirs pendant l'été. Dakedo, mais, mazu, donc mazu wa en tout premier, kono waku no 1問目を解こう. Ici, le verbe, c'est toku et c'est dans le sens résoudre un problème. Donc là, en fait, il va partir sur une première question. Il va résoudre juste une question ou un problème.
Donc itimo me, ici c'est le monde de mandai, un exercice, une question. Le me, ici c'est le compteur pour dire le iem, comme le 3e, 4e, etc. Donc là, itimo me, bah du coup c'est la première question. Donc bah, résolvons, oui c'est ça, résolvons la première question de kono work, de ce work, en fait, de ce travail, de ce devoir, en fait. Hein. Donc lui, il se dit, bah voilà, je vais commencer par juste faire une question, et puis ce sera mon premier pas du long chemin, justement. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas hein. C'est donc que même les longs chemins commencent par un premier pas. Te iu shine. Donc le te iu, c'est pour citer les paroles, hein. Ah bah c'est ce qu'on dit, hein, n'est-ce pas? Et le shi, ici, c'est une notion qu'on voit au niveau GLPT4, c'est pour avancer différents arguments. Donc bon, ben c'est ce qu'on dit, quoi, hein. On dit ça, donc bah du coup, je vais m'y mettre. N'est-ce pas? Voilà pour ce premier proverbe. Donc à chaque fois, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que bah, le proverbe, souvent, il n'y a pas beaucoup de mots compliqués, et puis c'est des choses que vous pouvez directement peut-être reconnaître derrière ou réutiliser. Le manga, ça permet de mettre en application de manière visuelle, donc vous voyez vraiment comment ça se déroule dans une scène voilà, du quotidien, ce que ça veut dire, et puis souvent dans les bulles, c'est pas très compliqué. Et puis en dessous, on a vraiment le texte avec les explications, l'origine, tout ça, où là c'est plus complexe parce que bah, c'est littéralement lire des définitions directement en japonais. Voilà, adapté donc à des collégiens japonais.